Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui on est dans la ville de Québec, au port de Québec plus précisément, pour faire une annonce importante sur la pollution du nickel. Puis je suis joint aujourd'hui par notre candidat dans Jean Lesage, Félix-Antoine Bérubé-Simard, qui est juste derrière moi et qui va dire quelques mots dans un instant. Donc, pour le Parti vert du Québec, c'est très important de protéger la santé des gens et surtout de protéger la santé des gens, même quand il y a des entreprises qui voudraient polluer, qui voudraient tirer profit d'un droit de polluer. Ici à Québec, on a l'enjeu des poussières de nickel. En gros, le port du Québec, juste l'autre bord ici, est en train de transvider une poussière de nickel dans des grands bateaux. Et cette poussière-là est apportée par le vent sur le quartier de Limoilou et très proche même du Parlement du Québec, qui est à quelques kilomètres d'ici. Plutôt que de vraiment serrer la vis aux pollueurs, puis de faire en sorte qu'on arrive à diminuer de façon importante cette pollution-là, qui a des effets très nocifs sur la santé des gens. On a un gouvernement de François Legault qui a accordé une augmentation des normes, donc qui permet à l'entreprise de polluer davantage qu'il le faisait avant. Puis, cet changement de réglementation a été basé sur un avis de la santé publique qui a été remis en question par beaucoup d'experts différents dans le dossier. Et on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec ce qui est en train d'arriver à Rouyn-Noranda, ville que j'ai visitée il y a à peu près 2 semaines, où la fonderie Orne est en train de polluer cette ville-là avec de l'arsenic et des métaux lourds. Encore une fois, la santé publique n'a pas fait son travail, a même caché certaines informations du public et continue d'en cacher même aujourd'hui. On a entendu à travers Radio-Canada plus tôt en semaine qu'il y a des concentrations de poussière d'arsenic qui sont très élevées à l'intérieur même des maisons à proximité de la fonderie. Et que les terrains de certaines personnes vont devoir être décontaminés. Autrement dit, ils vont devoir venir arracher toute la terre sur plusieurs maisons et le remplacer carrément parce qu'elle est trop contaminée. La santé publique refuse de dire l'ampleur, combien de terrains vont devoir être contaminés, combien de maisons sont contaminées à l'intérieur et quels sont les impacts sur la santé des gens. On sait très bien que l'arsenic et le nickel, c'est des choses qui sont nocifs pour la santé. On sait qu'il y a des entreprises qui sont en train de tirer profit de cette pollution-là, qui, faut dire, respectent les lois comme qu'ils sont à l'heure actuelle, c'est-à-dire des lois très faibles qui favorisent les entreprises au détriment de la santé de la population. Et on est venu ici aujourd'hui pour lancer un cri de cœur au gouvernement pour qu'il cesse de donner les passes libres aux entreprises pour polluer et pour affecter la santé des gens. Le Québec devrait, à notre avis, se doter des normes les plus dures en termes d'émissions de nickel, d'arsenic, de métaux lourds, de polluants. C'est pas normal que le Québec soit en train d'accorder toute cette permission et toutes ces laissés-passer aux grandes entreprises que pour faire un peu d'argent. À notre avis, ces entreprises ne sont pas capables de respecter les normes de classe mondiale en termes de pollution. Bien, ils devraient cesser les opérations tout court. Et le Québec ne devrait pas être un endroit qui attire des grands pollueurs et qui les permet d'affecter la santé des gens sans être tenu responsable et sans avoir des lois en place qui protègent la santé des gens. Donc, dans la circonscription de Jean Lesage, on a un très bon candidat qui est juste ici derrière moi. Il va représenter le quartier de Limoilou, qui est durement affecté par ces poussières-ci. C'est un quartier qui est un peu défavorisé et malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent dans les enjeux de pollution comme ça. Donc, les gens de Limoilou, puis du comté de Jean Lesage, devraient avoir le droit de respirer de l'air propre comme tous les autres Québécois. Tout le monde au Québec devrait avoir le droit à un environnement sain, à de l'eau propre, à de l'air propre. Ça fait partie des choses, justement, qu'on veut mettre dans la Charte des droits et libertés canadienne avec l'accord de d'autres provinces. C'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a très longtemps. Et malheureusement, nous n'avons toujours pas ces droits-là au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Félix-Antoine Bérubé-Simard qui va dire quelques mots à propos du nickel et à propos de sa candidature ici dans le comté de Jean Lesage. Merci.
Merci beaucoup, Alex, pour la présentation. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour prendre parole sur un enjeu qui me préoccupe en tant que résident de Limoilou, mais qui m'interpelle aussi en tant que scientifique qui a fait sa carrière en recherche sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes. Donc, j'ai plus de 20 années d'expérience en recherche. Je me suis intéressé au cancer, aux maladies respiratoires, aux problèmes de développement embryonnaire. Puis présentement, je travaille chez Bioptère pour accompagner des entreprises qui veulent développer des solutions éco-responsables pour différents problèmes là, agro-environnementaux. Donc, ça faisait beaucoup de sens de prendre la parole aujourd'hui sur la problématique du nickel dans Limoilou et dans le port. Je voudrais juste faire une petite parenthèse tout de suite pour remercier une seconde fois Alex pour m'avoir soutenu, avoir soutenu ma candidature dans la circonscription de Jean Lesage. Même si sur papier mes qualités humaines puis ma formation laissent présager que je peux être un candidat important. J'avais pratiquement aucune expérience en politique. Puis d'ailleurs, je respecte beaucoup les gens qui font de la politique leur vocation, comme Alex, mais également comme les candidats des autres partis qui se présentent dans la circonscription Jean Lesage. Je prétends pas ici être le meilleur ou être meilleur qu'eux sur l'ensemble des dossiers d'actualité dans cette campagne. Mais je pense qu'humblement, je peux affirmer que pour les dossiers qui s'intéressent aux problématiques de polluants environnementaux qui peuvent avoir une implication sur la santé humaine, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis c'est pourquoi, après avoir lu avoir fait une revue de la littérature sur la toxicité du nickel, je me suis informé, puis je réitère comme plusieurs experts dans le domaine et le Parti vert que c'était irresponsable d'augmenter la limite de 5 fois des quantités de nickel dans l'air, sous prétexte soi-disant que les concentrations seraient en deçà des concentrations toxiques pour l'homme. Je dois dire que c'est totalement inexact. C'était un raccourci intellectuel de faire d'affirmer un tel point. Puis je pourrais en débattre pendant des heures, mais je veux laisser encore du temps à mon chef pour prendre la parole. Donc je vais simplement terminer en disant que non seulement, à ma connaissance, il n'y a aucun article scientifique, aucune étude épidémiologique qui recense sur une exposition chronique, donc de longue durée, de telle quantité de nickel, l'influence que ça a sur la santé des gens, de 1 et de 2. Il n'y a aucune étude non plus qui prend en compte la synergie, donc les effets mixtes avec les autres polluants qui peuvent rendre les doses beaucoup plus basses et causer des dommages chez la santé des gens. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alex pour terminer. Parfait. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Puis, je serais content de t'avoir au sein de l'équipe avec toute ton expertise qui va être très utile pour un gouvernement vert, là, pas juste ici dans Jean Lesage, mais à travers le Québec. Donc, je te remercie pour ton implication. Puis, c'est un plaisir de travailler avec toi. Et j'aimerais, en terminant, là, prendre un moment pour commenter un peu l'actualité de la campagne hier. On a entendu beaucoup sur la possibilité de construire des nouveaux barrages hydroélectriques. Et j'aimerais dire que le Parti vert du Québec, on est opposé à la construction de nouveaux barrages. Il y a des impacts environnementaux très importants sur ces rivières-là. Le Québec a déjà mis des barrages sur presque toutes nos rivières là, qui sont proches de la population. Même on est allé très loin à La Romaine, à 14 heures de route et plus de Montréal, notre plus grand centre de consommation. Donc, les rivières ont déjà des barrages dessus. Le prochain barrage va être encore plus loin, ce qui va impliquer des pertes encore plus grandes là, dans la transmission. Et sinon, on va être sur des plus petites rivières, là, ce qui va avoir un impact quand même important là, sur les poissons et sur les animaux marins.
Au Parti vert du Québec, on n'est pas contre l'idée d'augmenter la production d'électricité, mais il y a d'autres moyens de produire l'électricité que par des barrages hydroélectriques. Par exemple, il y a la filière des éoliennes qu'on peut développer. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Il y a aussi le solaire. Là. On a très peu d'installations solaires. Pourtant, quand on traverse la frontière pour aller au Vermont ou à l'Ontario, mais on a des grandes installations solaires là, un peu partout. Il y a beaucoup de potentiel dans ces technologies-là qui n'ont pas été utilisées. Il y a aussi la géothermie, il y a aussi la possibilité de réduire notre consommation d'énergie de toutes les sources, autant réduire la consommation d'électricité que de pétrole et de gaz. Il y a quand même beaucoup de choses à faire là, au niveau de l'efficacité énergétique, surtout des immeubles. On a beaucoup d'immeubles qui sont en train d'avoir des grandes fuites de chaleur, là, des endroits qui sont mal isolés. Et le Parti vert du Québec, là, on est pour l'efficacité énergétique et on peut libérer la capacité énergétique justement en rendant notre consommation plus efficace. Donc, quand on entend François Legault dire on veut un nouveau barrage, on veut construire comme ça, c'est pas un projet d'avenir. Le Québec a déjà fait sa part en termes d'hydroélectricité et il faut aller sur d'autres technologies qui sont plus vertes pour produire cette électricité-là. C'est sûr qu'il y a des avantages à faire des exportations. C'est une source de revenus pour le Québec. Ça permet aux villes comme New York là, d'être moins dépendants des énergies fossiles. Mais il faut quand même protéger la nature ici au Québec et il faut quand même investir dans les technologies autres que les barrages. Hydro-Québec, c'est une société d'État, c'est la propriété de tout le monde, de tous les Québécois et Québécoises, mais on dirait qu'ils sont rendus, qu'ils veulent toujours construire le prochain barrage. Ils veulent toujours faire travailler des compagnies comme SNC-Lavalin à faire le prochain barrage, alors que, on a été longtemps en surplus d'électricité juste à temps qu'on signe nos contrats avec les États-Unis. Donc, à place de mettre l'emphase sur les grands barrages et les grands contrats pour des grandes entreprises comme SNC-Lavalin, on devrait plutôt être en train d'avoir des subventions pour aider des gens à mieux isoler leur maison, à aider des gens à installer des panneaux solaires sur les toits. Les toits sont des endroits qui ne sont pas exploités, qui pourraient facilement avoir des panneaux solaires là, sans avoir un grand impact sur l'environnement, sans devoir déboiser, sans devoir inonder là, des sections du territoire. Là, donc, des choses qui ont des impacts quand même minimes. Et c'est très semblable pour l'éolien. Donc, je dirais que François Legault devrait investir dans ces technologies-là plutôt que d'aller sur le prochain barrage. Et donc, ça conclut notre point de presse pour aujourd'hui. Je te remercie encore, Félix-Antoine. Puis, on va continuer à soutenir jusqu'au bout ici dans Jean Lesage. L'élection, c'est le 3 octobre. On demande aux gens de voter vert là, pour contrer ce désir du gouvernement là, de permettre aux entreprises de polluer et de dépasser les normes. Et un vote pour le Parti vert du Québec, c'est un vote pour l'environnement, puis c'est aussi un vote pour la santé humaine et pour tenir des entreprises responsables. Merci. Ouais,